Attention, l'épisode suivant pourrait contenir des conversations traitant du suicide, de la dépression, de la santé mentale, de l'avortement, violence conjugale, l'automutilation, abus sexuels, troubles de l'alimentation et ou la violence, pouvant être des sujets sensibles pour certains. Épisode déconseillé aux âmes sensibles. Et j'avais juste ce mal-être profond qui grandissait. Et c'est comme quand tu vis tellement de choses qui se passent l'une à la suite de l'autre, tu te poses des questions en mode genre, mais comme, qu'est-ce qui fait que c'est comme ça, genre? Puis, il y a eu en novembre un moment où est-ce que je faisais de la psychothérapie. J'avais été hospitalisée en septembre à cause de stress et d'anxiété. Je faisais de l'anxiété généralisée. J'avais été diagnostiquée en septembre 2022 et on m'a redirigée vers la psychothérapie. Et en psychothérapie, on a retracé comme mon enfance et tout ça. Et j'ai découvert en psychothérapie que j'avais subi des abus sexuels pendant mon enfance. Wow. Et c'était vers fin octobre. Et en novembre, c'est comme si, encore une fois, il y avait tous mes questionnements, le fait que j'étais déconnectée de ma famille et cette nouvelle qui est arrivée, ça a juste enfoncé encore plus de mal-être de me dire que, mais comme Agnès, tu fais partie de ce monde, mais ce monde t'a fait subir toutes ces choses. Comme, pourquoi tu es ici, en fait? Comme, le monde te veut pas. Comme, oui, tu as des amis, oui, tu as ci, mais c'est comme si j'avais plus la force de me battre. J'étais rendue à un point où est-ce que c'était... Tu sais, même de se lever le matin et de me préparer, comme j'avais plus. Je tombais vraiment dans une dépression profonde qui m'a amenée à faire une tentative de suicide aussi, qui n'a pas marché, gloire à Dieu. Et quand j'ai réalisé, en fait, que ma tentative de suicide a été en vain, c'est là que je me suis tournée vers Dieu. Et c'était mon dernier recours, dernier recours. Et j'ai vraiment dit à Dieu, je lui ai dit que si tu existes réellement, mais réellement, deviens réel dans ma vie. Et si tu deviens réel dans ma vie, je te suis pour toujours. Bonjour et bienvenue. Mon nom est Nat et je suis accompagnée de... Naika. Vous écoutez présentement The Switch Up, un podcast dédié à partager le témoignage de gens en ce qui a trait de leur marche avec Jésus. Que vous soyez un nouveau croyant, un croyant de longue date ou en questionnement, nous vous invitons à prendre le temps d'écouter cet épisode dans l'espoir que le Saint-Esprit se dévoile à vous. Aujourd'hui, notre invitée d'honneur est... Agnès Kiessé. Bienvenue Agnès, merci de te joindre à nous. Merci. Agnès va pouvoir partager son témoignage de comment sa vie était avant d'avoir connu Dieu et de s'être consacrée à lui et après l'avoir connu et avoir donné sa vie. Donc Agnès, parle-nous un peu de toi, qui es-tu, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oui, donc tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait plaisir. Donc, qu'est-ce que je fais dans la vie? Je fais quand même beaucoup de choses, mais je suis principalement modèle photo. J'ai un podcast aussi. Nice. Ouais. On voit. Je parle de restauration en Jésus-Christ, après avoir subi des agressions sexuelles. Ouais. Je reçois des pasteurs, des femmes pour témoigner, etc. Un peu comme ce que vous faites, en fait. C'est quoi le nom? C'est Il me restaure. Il me restaure. Okay. Ouais, Il me restaure. Nice. Ça fait longtemps que tu as ton podcast? Depuis le 1er février de cette année. OK. Ouais. Nice. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi tu avais commencé ce podcast? Ouais, tout est connecté à mon témoignage. OK. De où est-ce que Jésus m'a trouvé, de ce que je suis aujourd'hui. C'est quand même, ça remonte à il y a 2 ans à peu près, je dirais. Ça a été, l'année 2022 a été une année quand même assez déterminante pour moi, dans le sens que, comment je suis venue à Jésus, c'est qu'il y a eu une série d'événements qui se sont passés dans ma vie. J'avais perdu mon travail, j'étais signée avec une agence de mannequins et il y a eu des complications à ce niveau-là. J'ai emménagé seule pour la première fois. Donc, j'ai fait face à comme plein de situations qui étaient hors de mon contrôle. Et je suis arrivée à un stade où est-ce que j'avais plus d'issue de secours, en fait. J'avais comme essayé tout plein de choses. J'étais vraiment comme dans le monde. J'avais une vie qui était vraiment, comment dire, un peu olé olé. Mais est-ce que cette vie-là est venue avec le métier en tant que mannequin? Ou ça a été plus par rapport à ce que tu as vécu que ça a été déterminant à ce niveau? C'est une bonne question. Je dirais que ça a commencé en dehors de l'industrie du mannequin, mais ça a empiré à cause de l'industrie. Ouais, vu que c'est un milieu qui est vraiment très glamour, on sort beaucoup. Honnêtement, il n'y a pas de... Pour être dans ce milieu-là, c'est soit tu es 100% avec Christ ou soit tu es de l'autre côté, en fait. Comme l'entre-deux, par expérience, parce que je suis revenue cette année, je dirais qu'il n'y a pas
il y a une grande différence quand tu es avec Chris et quand tu n'es pas avec Chris, selon moi. Puis est-ce que ça fait longtemps que tu es mannequin? Ça fait 5 ans. OK, quand même. Puis avant ça, tu faisais quoi? J'étais à l'école. J'étais à l'école et j'étudiais en diplomatie. Diplomatie. J'étudiais pour être diplomate. Je voulais aller en sciences politiques. J'étais vraiment comme à fond à l'école. J'aimais vraiment beaucoup l'école. J'avais des bonnes notes. J'avais jamais pensé dans ma vie que j'irais dans l'industrie du modeling, ever in my life. Mais Dieu a juste fait les choses différemment. Je le comprends aujourd'hui parce qu'il m'a rappelé dans cette industrie-là que j'ai longtemps, pendant un bon 2 ans, j'étais en train de me battre avec moi-même de retourner. Parce que c'est pas la vision que j'avais. Mais quand Dieu parle, il parle. Hein. Ouais. Donc, here I am. Mais ouais. Nice. Mais est-ce que tu es à temps plein, tu fais du modeling, tu fais rien d'autre? Genre, c'est vraiment ton main... OK. Ouais, je dirais que j'ai quitté mon emploi, ça fait 4 mois. Comme le Seigneur m'a donné un mot, il m'a dit quitte ton travail. J'ai quitté mon travail. Et pendant ces 4 mois, I was like... Je me battais un peu avec moi-même, dans le sens que comme je savais qu'il m'appelait dans le milieu, mais à cause des traumatismes de mon agence et aussi parce que je suis chrétienne aussi, j'avais comme ce combat à l'intérieur de moi de « Ah, mais je suis chrétienne, je peux pas être dans le milieu du fashion. Ah, mais si, ah, mais ça. » Mais pendant ces 4 mois, il a vraiment utilisé ce temps pour comme travailler sur comme ma personne et me faire comprendre en fait que Dieu, il est partout, peu importe l'industrie, où est-ce que tu te trouves. C'est juste une question de connaître qui tu es et de le faire avec lui et il t'accompagnera à travers le processus. Donc, je dirais qu'en ce moment, je suis mannequin full-time parce que je suis pas retournée au travail depuis et je travaille sur un projet d'agence aussi. Donc, c'est pas mal ce que je fais. Nice. Mais en même temps, tu vas pouvoir être évangélisé dans le milieu où il y a beaucoup de débauches et... Surtout que le domaine du mannequinat, c'est un domaine très... C'est au niveau moral, souvent tu dois mettre le côté moral de côté parce qu'il y a des affaires que les mannequins font ou des types de shooting que c'est des fois pas nécessairement aligné avec les valeurs chrétiennes et les valeurs C'est ça que je pensais en bibliques. plus quand je fais des photos, je suis comme, how do they feel? Est-ce qu'il y a beaucoup de photoshoots que tu as dû refuser parce qu'ils demandaient de faire des affaires que pour toi c'était hors de ta zone de confort? Oui, je dirais presque une semaine, 2 semaines. On va m'écrire pour tel projet, tel projet. Je suis comme non, 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 non. C'est vraiment très difficile parce que c'est facile. C'est comme t'entends de dire oui, mais c'est là où est-ce que il faut vraiment que tu saches pourquoi est-ce que tu es dans ce milieu. Moi, Dieu m'a appelée. Donc, je peux pas aller à l'encontre de sa volonté juste parce que j'ai envie de faire de l'argent. Surtout que je l'ai vu. J'ai fait tout ce qu'il y a dans ce milieu. Sortir, fumer, boire, courir après les contrats pour l'argent. Tu cours après, je pense que c'est dans Ecclésiaste, ça dit la vanité, genre c'est vide en fait. Donc, honnêtement, j'ai dû dire oui à plusieurs contrats. Et il y a eu des contextes où est-ce que j'étais dans un on-set, en photoshoot, et on va me dire, oh, tu sais, fais telle chose, mais je vais dire non, moi, je ne veux pas porter tel vêtement, je vais porter tel vêtement, non, je ne veux pas danser de cette façon-là. Même si c'est des petits mouvements, comme tout est spirituel aussi, et tu sais jamais ton mouvement, qu'est-ce qu'il pourrait interpréter. Il y avait un photoshoot que j'ai eu il y a quelques mois de cela, et j'étais en set, et le photographe était comme, OK, Agnès, comme là, c'est vraiment... La chanson était très sexy aussi. Et il me disait, tu sais, comme bouge un peu de cette façon-là et tout. Et j'étais juste comme, non. J'ai comme... Tout mon corps, c'était tellement crispé que même l'équipe en set était comme, est-ce que ça va bien et tout? J'étais comme, honnêtement, non. Et moi, je suis quelqu'un de très franc-parler. Comme si je suis pas confortable, je vais me lever, I'm gonna go. I don't care about, like... Ça me... Je suis pas après l'argent. Ouais. Mais ça aide aussi parce que vu que Dieu t'a appelé dans ce domaine-là, tu sais que Dieu va s'occuper de pourvoir. Donc, même si tu dis non à ce photoshoot, tu sais que, OK, Dieu va voir que tu as dit non, que tu es resté aligné par rapport à tes valeurs, par rapport à tes convictions, puis il va he's gonna reward you. Il va te récompenser pour ça, puis il va te permettre d'avoir justement des portes qui s'ouvrent, que ça va être des shootings plus alignés au style de vie que tu veux avoir. 100%. Parce que là, c'est vraiment dommage. On vit dans une société, puis je pense pas que ça va changer, là. Tout est axé sur la sexualité, la nudité, la sensualité.
Et plus spécifiquement, vraiment tout ça de la femme. Mhm. Souvent, tu vas avoir des shoots, la femme va être à moitié nue, le gars va être tout habillé Ouais. pour un truc genre une raquette, Ouais. pour un parfum. Là, tu dis, OK, mais pourquoi la personne est à poil, or que ça n'a pas rapport? OK, je peux comprendre si c'est de la lingerie. Je peux comprendre si c'est des trucs un peu plus comme des vêtements ou est-ce que tu n'as pas beaucoup de vêtements. Mais des fois, tu vois, ça va être du maquillage, puis la dame, elle va être nue, juste avec son rouge à lèvres, puis tu dis, OK, mais c'est quoi le rapport? Même là, tu essaies de vendre aux femmes. Nous, on n'est Ouais. pas vraiment Exactement. attirés par ce genre de choses, Exact. plus les hommes. Exact. Ouais, non, vraiment. Tout est juste hyper sexualisé pour aucune raison. Et aussi, je trouve que le mannequin est tellement... Elle est tellement objectivée que même sa propre personne, c'est comme son cœur, comme sa beauté intérieure est juste tellement mise de côté. Comme tout dépend de comme ce que tu as à offrir à l'extérieur. Et d'ailleurs, même en revenant dans ce milieu-là, c'était vraiment une des choses que j'ai vraiment dit à Dieu. J'ai dit que je veux vraiment comme mettre en lumière qu'est-ce que j'ai à l'intérieur. Et c'était ça une de mes plus grandes craintes aussi. Parce que quand j'étais dans le monde, on me voyait pour « Ah, tu sais, t'es une belle fille, t'as un beau corps et tout ça. » C'était à ça que j'associais comme ma valeur et qui j'étais, mon identité. Et là, maintenant, j'étais juste comme « Mais Seigneur, j'ai pas envie qu'on m'associe à ça. Comment est-ce que je peux faire pour que je puisse comme casser ça aussi dans un sens? » Et j'ai fait Miss Canada aussi cette année, qui est plus comme... Félicitations. Merci! Miss Canada, c'était vraiment une expérience qui m'a beaucoup ouvert les yeux dans le sens que c'est plus comme axé sur ta personnalité, ton cœur, tes causes, etc. Donc, ça s'aligne beaucoup plus avec comme qui je suis comme personne. Et comme je rends vraiment gloire à Dieu parce que ça m'a permis de comprendre en fait que il y a une façon de pouvoir être une belle femme. Oui, tu es chrétienne, mais aussi de mettre en lumière qu'est-ce que tu as à l'intérieur. C'est bien ça. Ça Ouais. montre qu'il y a plus. Ouais. Comme Dieu peut utiliser plusieurs canaux pour faire glorifier comme sa gloire. Il peut utiliser n'importe qui aussi, n'importe quelle façon. Et les pageants, comme c'était vraiment une belle façon pour moi de me dire en fait que comme Agnès, you're more than just a pretty face. Parce que là-bas, oui, t'es belle, mais c'est pas ça qui est important. Et comme même dans le milieu du modeling aussi, c'est plus tricky dans un sens parce que c'est comme tout est vraiment extérieur. Ouais. Puis mais c'est basé juste sur le physique. Tandis c'est ça. que les beauty pageants, c'est vraiment, oui, c'est le physique, mais aussi tu as l'opportunité de parler, de dire soit des talents que tu as, des causes pour lesquelles des causes que tu supportes, du bénévolat que tu fais ou peu importe. Parce que tout le monde est belle. Là. Exactement, exactement. Ouais. Donc, c'est au-delà du juste le physique. Ouais, c'est comme, you can be pretty, mais c'est comme, ils regardent tes speeches, ce que tu dis, ce que tu fais à l'extérieur aussi. Et moi, Miss Canada, c'était une belle façon d'évangéliser. Moi, j'allais avec, je voulais comme parler de mon podcast et tout ça, non. Mais toutes les filles sont venues me voir à cause du modeling. C'était tout comment, mais comment tu fais ci, comment tu fais ça? Puis c'était comme, mais elles sont pas chrétiennes, mais c'était juste comme, mais il y a quelque chose avec toi qui est vraiment comme différent. Comme elles appelaient ça comme une belle énergie ou quelque chose du genre. Moi, je savais que c'était le Saint-Esprit. Mais, tu sais, c'était comme, non, comme honnêtement, comme je suis chrétienne et tout ça. Et c'est comme, il y a une façon aussi pour les gens de comprendre que tu es différente. Puis c'est vraiment dans les petits détails. Admettons, moi, je bois pas d'alcool. C'est vraiment une conviction personnelle. Et ils étaient comme, oh, mais pourquoi tu bois pas d'alcool? C'est comme, oh, tu vois, comme moi, personnellement, j'essaie de rester le plus à jeun possible parce que j'ai ma foi, tout ça. Des excuses un peu... J'essaie de trouver un peu des ci par-ci, par-là. Puis je me rappelle qu'on avait une conversation, est-ce qu'elle parlait des signes astrologiques aussi? Parce que dans ce milieu-là aussi, c'est comme... Il y a de tout, tu vois? Ouais, les roches, les signes astrologiques. Est-ce que dans les pageants, je sais pas si maintenant ils parlent des signes astrologiques plus tôt, là? Ben, en fait, pas nécessairement... Mais dans les filles, on avait des conversations. Et je me rappelle. C'est quoi ton signe? C'est quoi ton truc ascendant? C'est quoi ceci? Ta lumière ou je sais pas. À quelle heure est-ce que t'es... Mais moi, c'est avant même que je vienne à Dieu, j'étais comme... 100%. 100%. Là, maintenant que j'entends, avec le fait que je suis avec Dieu, je suis comme... non. Comme 100%. c'est partout. Leave me alone! Mais même les compagnies, genre le marketing, ils utilisent des signes astrologiques, les colis 444. Parce que c'est ça que les gens aiment. C'est trendy. Comme ça. si tu t'adhères pas à ces signes, c'est comme, ah, t'es bizarre, genre. Puis je me rappelle que j'avais une conversation avec des filles, on était dans notre chambre d'hôtel. Et elle me disait, oh, Agnès, c'est quoi ton signe astrologique? Et j'étais comme, oh, I don't believe in that. Comme, j'y crois pas. Et il y a eu un silence. Elles m'ont tous regardé, puis c'était comme, comme comment ça se fait? J'ai comme, moi, j'y crois pas, comme j'adhère pas à ça. Pour moi, c'est
c'est beaucoup plus que simplement un signe à cause de mes convictions personnelles. Et elles m'ont juste dit, OK, comme, mais ça existe. Et j'étais comme, moi, selon moi, j'y crois pas. Comme, j'adhère juste pas à ça. J'ai pas plus développé parce que ça allait être très spirituel, ce que j'allais expliquer. Oui. Et je savais qu'elles avaient pas nécessairement la révélation de Jésus pour me permettre de parler de cette façon-là. Mais même ça, c'était comme, elles m'ont regardé puis elles ont fait, OK, ouais, une autre façon de dire que tu es vraiment différente parce que tu vas vraiment au sens contraire. Oui. Mais aussi, ça vient, les gens te respectent aussi dans un sens parce que c'est comme, t'as vraiment ta façon t'es une personne intègre. Ils te voient vraiment comme une personne intègre, même dans ta façon de t'approcher, dans la façon de te parler. Oui. Tu gagnes un certain respect aussi, un honneur. 100%. Même si t'es différent, oui, t'es différente parce que c'est comme, OK, comme, elle est bizarre un peu, mais c'est comme, oh, mais je respecte ça. Parce que on voit que t'es quelqu'un de honnête, en fait, dans ta façon d'être. Ouais. So it's a good You thing. walk the talk. Ouais. C'est Ouais. bien de juste comme affirmer aussi le fait que comme t'es différent, même si on est dans une société où est-ce que comme tu sais, tout pointe de l'autre côté, mais de juste dans des petits détails d'être comme oh non, tu sais ci et ça, c'est correct parce que ces gens-là, pardon, comme ils sont très confortables de parler des signes astrologiques, de parler de ci, de parler de ça. Donc, je devrais tout aussi être confortable de parler du fait que je suis chrétienne, tu sais. 100%. Ouais. Mais Comme- eux, ils connaissent pas la souche, genre, ils vont avec Le flow, genre. le Ouais. mouvement. Ouais, c'est des moutons. tout. Ah oui. Mm. Mais ils Which suivent la masse. they would say about us too. Ouais. Mais je veux dire, ils connaissent pas la profondeur des signes astrologiques, puis d'où ils viennent et tout. Ben Juste oui. comme, Mm. oh, like, I'm this way because I'm Ouais. yo. Mais moi, je trouve ça fou que, genre, aussi, tu barres des gens de même avoir, comme, de développer quoi que ce soit amitié ou Ah, amoureux. that's so juste pour weird. des signes. Je suis comme, do you hear yourself? Mm. Comme, est-ce que tu comprends que la personne est au-delà de juste un simple signe? Ouais. Comme ça fait juste, ça donne que cette personne-là est née en tel mois et tel mois, Mm. et c'est tout. Mm. Son signe va pas déterminer comment elle va être, son caractère et tout ça. Là. Mm. C'est comme, tu parles avec des gens, je pense que toi, t'es tel signe. Mm. Est-ce que j'ai raison? Mm. Non, moi, mon signe, c'est Dieu. Ouais, exactement. Amen. Il y Mon a des signe, gens qui c'est choisissent Dieu. leur signe en plus. So at this Oui. point, you know how, like, I c'est pas identify crédible, as ces a Ouais. affaires-là. follower of Christ. Ouais, et tu sais, je trouve que c'est même une excuse un peu pour justifier certains comportements 100%. problématiques que certaines personnes Ouais. ont. Ah, mais moi, à cause que je suis, je sais pas moi, Scorpio, ben, je me fâche plus rapidement, je suis Ouais. toxique. Ouais. Mais c'est pas normal. Et ça tu devrait pas être travailler sur normalisé, toi-même, mais comme oui. ça devrait pas être correct Mais oui. que tu te dises, mais moi, je suis toxique. Ouais. Et c'est correct. Comme, depuis quand être toxique, c'est bien, en fait. C'est devenu vraiment C'est- trendy. C'est la mode. Ouais, Ouais. mais c'est trop triste. Ouais. C'est trop, trop triste. Et honnêtement, comme je peux même pas blâmer nécessairement ces gens-là parce que moi aussi, comme quand j'étais dans le monde, j'avais cette amie qui avait des cartes, comme des tarots. Elle lisait mes trucs, mes mains. Comme j'allais la voir comme à chaque mois pour savoir qu'est-ce qui se passe dans ma vie. J'étais vraiment deep into it. Mais c'est vraiment maintenant que je regarde avec du recul, je comprends vraiment que cette façon de faire est vraiment pour te garder comme captive dans quelque chose. Et c'est comme justifier aussi certaines choses. Comme, admettons, elle me dit, ton ex, il va revenir, retourne chez ton ex, tout ça. Mais c'est tellement... Ça te rend folle un peu jusqu'à un certain stade. Et c'est... Je sais pas, c'est juste trop triste. Comme, c'est vraiment triste parce que je sais que je cherchais quelque chose. Je cherchais de l'amour, je cherchais valider, je cherchais des réponses pour comme connaître, tu sais, mon futur et tout. Mais il y a une façon de le faire aussi qui est Jésus. Mais c'est triste parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le sachent. Mais en plus, comme je sens que les gens sont... Il y a beaucoup de gens qui sont spirituels, mais qui ne sont pas nécessairement attirés vers les bonnes choses, pour les bonnes choses. Mais c'est là où est-ce que, comme, quand j'ai des conversations comme ça avec les gens, je suis juste comme... Mais ton désir de connaître ce qui va se passer après n'est pas mauvais. Comme c'est normal. Comme on vit ici le présent, on se demande qu'est-ce qui va se passer demain. Mais c'est plus où est-ce que tu vas chercher ces choses-là et de toujours aller plus loin. Moi, j'aime pas nécessairement suivre les choses pour suivre les choses. J'ai besoin d'avoir une meilleure comme, compréhension, plus profonde de ce qui se passe parce qu'on parle de notre âme, on parle de notre pensée, on parle de notre personne en général. Tu sais pas où est-ce que tu vas, tu sais pas le prix de tout ce que tu fais, en fait. Genre, il y a un prix pour tout. Comme c'est la vie, c'est pas juste on est là et puis on passe à autre chose. Quand tu vois comme les épreuves que les gens traversent, tu vois la sévérité, les problèmes, comme tu dois comprendre qu'il y a quelque chose de tellement plus profond et plus grand que toi. Puis je trouve que c'est une preuve d'humilité aussi de reconnaître que attends, il n'y a pas juste les signes, en fait. Il y a quelque chose de plus grand que moi.
Puis je devrais pas juste me limiter à un signe ou juste l'univers. Comme il y a tellement plus. Puis c'est là où est-ce que je suis comme des fois comme pourquoi Jésus ça devrait pas être une option en fait. Ouais. Comme pourquoi juste pas je sais pas moi. J'ai entendu parler de Jésus, laisse-moi en savoir plus. Comme ça coûte quoi en fait. T'essaies, tu découvres, puis Mais tout ce qui est relié à la religion ou de suivre un mouvement qui est aussi gros pour les gens, c'est comme, oh non, genre, vous allez m'endoctriner ou c'est pas la vérité. Comment tu le vois pas? Mais genre, même les affaires de cartes et tout, like, how do you know? Comme, même quand j'étais plus avec Dieu, j'étais comme, I don't think I should have the right to know, like, c'est quoi mon futur, genre, juste en lisant des cartes. It can't be that easy. Puis même les gens qui croient en Dieu, ils me disent, ouais, je crois en Dieu, mais la religion, je suis comme, on est tous passés par là. Je suis passée par là aussi. La religion, j'étais comme pas trop sûre et tout. Mais je suis comme, c'est impossible qu'on est sur Terre, qu'on peut vivre notre vie comme on veut, free for all, puis il n'y a pas de conséquences à ça. Là, comme, mais 100%. Même dans la vie, tous les jours, il n'y a rien que tu fais que genre, c'est... Toutes tes décisions ont des conséquences. C'est ça, là. C'est sûr qu'il y a un Dieu, que Jésus est là. Tu peux pas vivre ta vie juste pour vivre. Puis genre, I can do whatever I want. Ça veut dire un tueur qui se fait jamais prendre, il va pas en prison et tout. Tu penses que quand il va mourir, genre, il va être tout bon encore? Non, là. Mais c'est ça. Ouais. C'est trop triste, surtout comme l'aspect religion. Et je comprends aussi d'où ça vient. Comme moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne aussi. Comme mes parents ont une très, très grande foi. On allait à l'église, école du dimanche, tout ça. Mais c'est vraiment quand j'ai compris que la foi chrétienne part vraiment d'une relation personnelle avec Jésus, c'est là que tout change parce que Jésus, c'est une personne qui marche avec toi, qui passe à travers comme... Oui, comme Dieu est le commencement et la fin, mais il est aussi là, le pendant. C'est comme, je pense, une de ses promesses qui va jamais nous abandonner, qui va toujours être avec nous. Donc, je pense que les gens doivent vraiment comprendre que c'est beaucoup plus que juste une routine, en fait. C'est comme, je sais pas, c'est un chemin que tu peux suivre avec quelqu'un si tu le souhaites, genre. It's so much deeper than what we think. Et comme, je sens que comme moi, personnellement, c'est ça aussi qui m'a bouleversée dans ma marche avec Dieu, c'est que Jésus n'est pas venu à moi dans une période où est-ce que j'étais parfaite, où est-ce que, non, comme, j'allais super mal, comme I was living in sin, comme ma vie était vraiment complètement contraire à ce que la Bible, elle dit. Mais c'est là où est-ce que comme la beauté de sa personne est vraiment comme ressortie parce que c'est pas ça qu'il regarde, c'est vraiment comme ton cœur. And he comes for you et il t'aime et il va te suivre pour toujours. Mais c'est vraiment de comprendre encore une fois que c'est une relation personnelle et intime, comme personnalisée pour toi. Comme même la Bible, comme elle a été écrite, elle est à propos de Dieu, mais elle est pour nous. C'est un cadeau que Dieu nous donne. Parce que quand tu fixes tes yeux vers lui, c'est plus facile aussi. Comme la parole nous dit, cherche le royaume des cieux, cherche les pensées de Dieu, cherche les voies de Dieu, et le reste va s'ajouter par-dessus parce que tout part de lui. Genre, il est bon et c'est juste d'avoir ce désir d'apprendre à le connaître puis de comprendre. Je pense que c'est juste comprendre en fait que c'est une relation, que c'est intime. Ça change tellement de choses. Puis d'avoir la révélation de Jésus pour toi-même. Puis de pas juste comme se fier, comme tu sais, t'as grandi dans une famille chrétienne et tout, ou genre, j'ai entendu parler de telle chose, mais de vraiment demander à Dieu, comme c'est un père, comme il veut que tu lui poses des questions. Si tu connais pas une personne, la personne va être comme apprendre à connaître, pose-moi des questions, cherche à comprendre un peu comment je pense, comment je suis. Passe plus de temps avec lui, c'est ça. Et comme, pourquoi est-ce qu'il cacherait ces choses? Comme, au contraire, comme je pense que c'est dans Jérémie 33, verset 3, ça dit « Invoque-moi, je te montrerai des choses qui sont cachées. » Comme, il veut te montrer ces choses qui sont cachées, mais il faut que tu le demandes. And he's gonna show you. Mais je sens que c'est toute une question de comme déconstruire aussi, je pense, comment est-ce que peut-être l'Évangile a été présenté à certaines personnes. 100%. Beaucoup de gens sont traumatisés puis ils veulent plus rien savoir. Pour eux, c'est impossible. Puis aussi, la personne qui leur a présenté ça, quel type de personne est-ce qu'elle était? Parce qu'il y a beaucoup, malheureusement, il y a beaucoup d'hypocrites dans l'Église. Surtout à des enfants. Si tu leur apprends d'une manière très stricte, en grandissant, ils sont comme « Oh non, it doesn't make any sense. » Mais oui. Mais là, tu parlais par rapport à ton vécu, que tu étais dans le monde et tout. Est-ce que tu as eu un événement, quelque chose qui s'est passé, un point tournant qui a fait que t'es retourné dans les voies du Seigneur? Ouais, dans le fond, c'était comme en octobre 2022.
Donc, à ce moment-là, j'habitais toute seule et tout ça. Mais c'est comme si je commençais à refléter un peu sur ma vie et je parlais pas avec ma famille. Et c'est juste que je me posais beaucoup de questions sur comme mon existence. Comme pourquoi est-ce que j'étais ici? Pourquoi est-ce que je vivais autant de malheur? Je me demandais comme... J'étais toujours à la recherche, en fait, de cette personne comme parfaite. Et malheureusement, ça m'a poussée à aller vers des hommes, par exemple, pour comme tenter de combler ce vide-là. Et j'étais tellement déçue que j'étais juste comme, mais est-ce que cette personne existe? Est-ce que comme la perfection existe chez les gens? Comme, mais non, mais si. Comme, j'avais juste plein de questions et je me posais juste 1 million de choses. Et j'avais juste ce mal-être profond qui grandissait. Et c'est comme quand tu vis tellement de choses qui se passent l'une à la suite de l'autre, tu te poses des questions en mode genre, mais comme, qu'est-ce qui fait que c'est comme ça, genre? Puis, il y a eu en novembre un moment où est-ce que je faisais de la psychothérapie. J'avais été hospitalisée en septembre à cause de stress et d'anxiété. Je faisais de l'anxiété généralisée. J'avais été diagnostiquée en septembre 2022 et on m'a redirigée vers la psychothérapie. Et en psychothérapie, on a retracé comme mon enfance et tout ça. Et j'ai découvert en psychothérapie que j'avais subi des abus sexuels pendant mon enfance. Wow. Et c'était vers fin octobre. Et en novembre, c'est comme si, encore une fois, il y avait tous mes questionnements, le fait que j'étais déconnectée de ma famille et cette nouvelle qui est arrivée, ça a juste enfoncé encore plus de mal-être de me dire que, mais comme Agnès, tu fais partie de ce monde, mais ce monde t'a fait subir toutes ces choses. So, comme, pourquoi tu es ici, en fait? Comme, le monde te veut pas. Comme, oui, tu as des amis, oui, tu as ci, mais c'est comme si j'avais plus la force de me battre. J'étais rendue à un point où est-ce que c'était... Tu sais, même de se lever le matin et de me préparer, comme j'avais plus. Je tombais vraiment dans une dépression profonde qui m'a amenée à faire une tentative de suicide aussi, qui n'a pas marché, gloire à Dieu. Et quand j'ai réalisé, en fait, que ma tentative de suicide a été en vain, c'est là que je me suis tournée vers Dieu. Et c'était mon dernier recours, dernier recours. Et j'ai vraiment dit à Dieu, je lui ai dit que si tu existes réellement, mais réellement, deviens réel dans ma vie. Et si tu deviens réel dans ma vie, je te suis pour toujours. Et j'ai fait cette prière-là. Et le changement n'a pas été instantané, mais le lendemain, ou peut-être 2 jours après, j'ai commencé à écouter comme des louanges. Et c'était comme ça pendant peut-être comme les semaines qui ont suivi. J'écoutais que des louanges et je pleurais. En fait, même avant ça, il y a eu une semaine où je faisais que écouter des louanges. J'étais vraiment comme accro au weed. Je fumais énormément. Mais dans cette période-là, même le weed, j'avais comme délaissé le weed. J'avais délaissé comme même de parler aux gens. Tout ce que je faisais le matin, au lieu d'aller comme sortir puis de fumer, je mettais mes écouteurs et je pleurais dans la présence de Dieu. Et j'étais toute seule avec lui. Mais sa présence est venue... C'est comme... J'ai jamais, même jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas comme assez de vocabulaire pour expliquer qu'est-ce que c'est. Mais c'est vraiment... C'est comme ça vient te combler. C'est comme ce vide en toi. Il est juste comblé par cet amour, par cette présence. C'est même pas juste les mots des louanges. C'est vraiment la présence de Dieu qui descend sur toi. Et cette présence-là, je suis devenue addictif. C'était vraiment comme... J'avais besoin d'être dans sa présence. J'avais besoin d'être avec lui. Et j'avais même pas les mots pour exprimer ce que j'avais à dire. Puis c'est pour ça aussi que au jour d'aujourd'hui, comme quand j'explique mon témoignage, quand je parle avec quelqu'un, je lui dis toujours que ça n'a même pas rapport avec les mots, ça n'a même pas rapport avec un verset, comme Dieu est un esprit. Quand son esprit arrive et il t'inonde de sa présence, c'est au-delà de, encore une fois, j'arrive pas à expliquer les mots, mais la présence de Dieu me fascine beaucoup. Mais c'est juste, il faut le vivre pour le comprendre, je crois. Il faut vraiment le vivre pour comprendre. C'est impossible d'expliquer. C'est trop dur. Des gens qui sont jamais sentis. Oui, parce que c'est même pas physique. Comme, ça se ressent dans le physique, mais c'est pas physique. Tu le sens, puis c'est comme si... C'est vraiment comme... Moi, je le vois comme, t'es une plante, t'as pas d'eau, t'es à sec, puis t'es juste... Il y a une pluie qui vient d'arriver et qui inonde tout, et tu fais juste tout absorber, puis tu fleuris. C'est comme ça que je le vois, puis expliquer justement que le Saint-Esprit descend sur toi et t'encercle, puis fait juste comme te prendre dans tes bras. C'est vraiment un des meilleurs sentiments. Puis je souhaite à tout le monde de le ressentir, là, vraiment. Vraiment, c'est un des plus beaux, même encore jusqu'à aujourd'hui, comme j'ai des temps de louange. C'est comme pour moi, louer le Seigneur, c'est une vie de louer le Seigneur, parce que c'est là où est-ce que je dis que
quand tu vois vraiment Dieu comme ton père, comme ton ami, quand tu marches vraiment avec le Saint-Esprit, tu le vois vraiment comme quelqu'un qui est là pour ton bien, ça devient facile d'aller dans sa présence. Comme des fois, j'ai des temps de louange, je vois même pas le temps passer. Je fais juste m'asseoir et je me laisse aller, je me couche sur le sol. C'est mon moment, genre, avec lui. Et plus tu grandis avec le Seigneur, plus tu aimes sa présence, plus il t'emmène dans des places où est-ce que c'est encore une fois vraiment le vivre pour le croire. Puis comme tu l'as dit, je le souhaite vraiment à tout le monde de l'expérimenter parce que dans sa présence, il y a des guérisons. Dans sa présence, c'est comme même les douleurs, les choses les plus difficiles auxquelles tu peux passer à travers, dans ce moment, c'est comme si tout est sur pause. C'est vraiment comme le monde est sur pause. Moi, je sentais vraiment que ma vie était sur pause. Pendant l'instant, à chaque fois que j'embarquais dans ces moments-là, c'était vraiment entre moi et lui. Et son amour m'a juste vraiment guérie, sincèrement. Et chaque fois que je pense à ce moment-là, comme je deviens facilement émotionnelle parce que j'aurais jamais cru que Dieu soit vraiment cette personne-là qui puisse vraiment me guérir de cette façon. Comme j'aurais jamais pensé qu'il soit capable de le faire. Et j'ai tellement longtemps cherché ce sentiment, combler ce vide, chercher cette perfection aussi que quand je l'ai trouvé chez Dieu, j'ai vraiment juste dit « Oh my gosh », comme merci, honnêtement, parce que c'est le plus beau cadeau qu'il ait pu me faire, sincèrement, de pouvoir juste l'avoir puis de l'avoir, lui, en fait. Je suis pas après comme ces choses. C'est pour ça aussi que même d'être dans le milieu du mannequin, tout ça, l'argent, tout ça, c'est comme je suis pas après ces choses. Je suis vraiment après son cœur. Ouais. Puis en ce qui a trait de l'abus que tu as vécu, est-ce que ton subconscient l'avait enfoui puis que tu avais juste bloqué ça? OK. Puis c'est vraiment en thérapie que tout est ressorti, que tu as fait face et que c'est la première fois vraiment de ta conscience que tu réalisais ce que tu avais vécu. Ouais. Dans le fond, ça s'appelle une dissociation traumatique. Donc, c'est exactement ça. C'est juste que j'étais vraiment jeune quand ça s'est passé. T'avais quel âge environ? Je sais pas si tu t'en souviens. Je devais avoir entre 6 et 11 ans. 6 et 11 ans. Parce que la personne qui faisait ces actes sur moi, elle a arrêté de venir à la maison à peu près à cet âge-là. Comme du jour au lendemain. J'ai juste peu de nouvelles. Mais est-ce que t'en as parlé à tes parents? Ouais, j'en ai parlé à mes parents. Et c'était une des raisons aussi qui m'a poussée à faire mon acte aussi parce que mes parents m'ont pas cru. Mes parents m'ont juste rejeté. Surtout que c'était un homme dans la famille qui était très respecté, j'ai envie de dire. Comme il a fait beaucoup pour mes parents. Donc, mes parents étaient comme c'est impossible, comme on n'y croit pas, tout ça. Mais avec du recul, je pense aussi que là, mes parents et moi, par la grâce de Dieu, notre relation a été restaurée. Comme je suis retournée vivre chez mes parents et tout ça. Donc, comme je les ai pardonnés et tout, difficilement, mais je les ai pardonnés. Est-ce qu'ils ont fini par croire ou ils croient toujours pas? C'est encore un sujet vraiment tabou. Comme ma mère, comme je vois que ce qui est plus difficile avec ma mère, c'est le fait qu'elle a échoué à ce niveau-là pour protéger sa fille. Donc, c'est comme, on en discute, mais c'est comme, elle me pose des questions un peu par-ci, par-là. Tu vois, comme, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Comme, t'étais où? Tout ça. Et c'est difficile un peu à retracer parce que je me rappelle pas de tout. Mais c'est vraiment, comme quand les souvenirs sont revenus, c'est comme une douleur qui m'a pris, que c'était même pas ma conscience, c'était vraiment mon âme qui se rappelait de la peine que j'avais à ce moment-là. Parce que même quand, après ma séance avec ma psychothérapeute, j'étais retournée à mon appartement et c'est comme si j'hyperventilais. J'étais juste comme, mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Et je m'assoyais et je répétais, mais pourquoi c'est arrivé? Mais pourquoi c'est arrivé? Et ça m'a juste pris. Et c'est comme la peine que je ressentais, c'était vraiment mon âme, en fait, qui n'avait pas oublié comme ce qui s'était passé. Ma tête ne se rappelait pas vraiment, mais c'est graduellement que les souvenirs sont revenus. Il y a eu un souvenir qui m'est revenu et j'ai fait, OK, j'ai fait les calculs, j'ai fait, OK, c'est ça qui s'est passé. Et ça expliquait tellement de choses, des problèmes que j'ai eus, le fait que j'étais dans le milieu de la mode, que je voulais tout le temps me déshabiller d'une certaine façon, ou que quand j'étais chez moi, et aussi, c'est ça que j'ai oublié de mentionner, c'est que quand j'étais en appartement, le fait d'habiter seule, j'ai comme développé cette peur, en fait, d'être juste toute seule dans mon appartement. J'avais toujours peur que quelqu'un vienne m'agresser sexuellement, sans raison. Comme je mettais comme un drap sur ma fenêtre, j'avais des trucs sous ma porte, comme des fourchettes, des couteaux. J'avais juste tout le temps peur. Je me réveillais la nuit, puis c'était tout le temps cette peur qui revenait. Puis c'est là que ma psychothérapeute m'a posé la question du pourquoi, du comment.
Et elle a compris avec moi, en fait, que Agnès, c'est ça qui s'est passé, en fait. Ouais. Mais c'est tous des petits signes qui se sont passés. Mais même comme je regardais aussi mon enfance, plus loin, il y a des moments où j'étais comme, OK, wow, ça explique pourquoi. Parce qu'il y a comme deux profils. Je suis pas psychothérapeute. Je vais juste expliquer ce que je sais. Puis ce qu'elle t'a dit. Ouais, ce qu'elle m'a dit aussi, c'est qu'il y a comme deux profils. Il y a soit ceux qui vont complètement rejeter tout ce qui est sexuel et tout ça, ou il y a ceux qui c'est Ça va être contraire, hyper sexualisé. hyper Mhm. sexualisé. On a besoin, comme Ouais. ils ont besoin de se faire voir, besoin d'être dehors, Ouais. comme, enfin, tout leur corps dehors. Ça entraîne aussi à la prostitution, tout ça. Moi, bon, je suis pas tombée dans la prostitution, gloire à Dieu, mais c'était vraiment comme la photo, comme le fait de mettre mon corps dehors. Je me rappelle, il y avait un photoshoot que j'avais fait aussi. J'étais complètement dénudée. Comme on voyait pas mes parties, mais même en regardant avec du recul, je comprends vraiment que ça venait vraiment d'une place où est-ce que c'est comme j'avais besoin, en fait, d'être dehors. Ouais. Puis mon corps Comme tu m'appartenait voulais juste plus, genre. La seule façon que tu te sentais valorisée, c'était en étant nue devant la caméra. Mhm. Puis que les gens, comme, mettent l'emphase plus sur ton physique que qui tu Mm. étais. Exactement. Mm. Ça, c'est dû à quoi? Est-ce que c'est parce que tu te valorises moins Mhm. ou... parce que tu vois, il y a les deux profils. Mhm. Ceux qui sont plus axés sur se dévoiler et tout, est-ce que c'est parce qu'ils pensent qu'ils sont juste bons à ça, Mhm. mostly? Mm. Honnêtement, de mon expérience personnelle, je dirais que c'était surtout juste ça, en fait. Mais c'est aussi que j'avais beaucoup d'insécurité par rapport à ma personne. Parce que quand j'étais au secondaire, j'avais pas d'amis. J'étais vraiment une fille très rejetée aussi, sans vraiment comprendre pourquoi. Donc, je dirais que il y a ce traumatisme aussi, mais il y a le fait aussi que je suis arrivée à l'âge de comme 17-18 ans, comme mon corps changeait, comme je faisais beaucoup plus attention à mon visage et tout. Donc, je voyais que les gens, que les garçons me regardaient plus pour mon visage. Donc, je me suis dit que, ah, ben, tu sais quoi, comme, ma valeur est associée à ça. Donc, ça a commencé graduellement, mais je pense que tout est connecté aussi à ce traumatisme. Mais il y a mes insécurités aussi, comme du fait que je m'aimais pas nécessairement. Genre, j'étais comme, OK, mais on me regarde pas, on fait pas vraiment attention à ce que j'ai à l'intérieur de moi, mais hop, je suis une belle fille, donc, OK, tu sais quoi, comme, might as well just use it, dans un sens. So, yeah. Puis, est-ce que tu as des frères et sœurs? Ouais, j'ai 4 frères. OK, fait que t'es la seule sœur. Mhm. Wow. Ok. Mhm. Tes Ouais. frères en sont plus jeunes ou plus vieux? J'ai 2 petits frères jumeaux et j'ai 2 grands frères. Ok. Est-ce qu'ils ont vécu avec toi pendant toute ton enfance et tout, Mhm. même pendant que tu vivais tes traumatismes? Mhm. Personne s'est rendu compte de rien? Non, personne. Genre, mes frères et moi, on n'est pas comme distants ou quoi que ce soit, mais on parle pas vraiment de ces choses difficiles. Comme on a vécu beaucoup de situations difficiles en famille, mais on n'a jamais comme abordé le sujet. Mais je me rappelle que mon grand frère, après que j'avais parlé avec mes parents, je l'avais comme contacté aussi. Et il était comme, oh, mais comme il me posait des questions, mais il était comme, mais comment tu te sens et tout ça. Mais c'était la seule fois que j'en ai parlé avec lui. On n'a plus jamais reparlé. Non? Ouais. T'en as pas reparlé avec tes autres frères? Mes frères. Oui, ah oui, j'ai parlé avec mes petits frères aussi. Je pense que c'était, actually, au début de cette année, je pense, que je m'étais ouverte par rapport à ma tentative de suicide. Et ça a été vraiment un moment quand même assez difficile pour mes petits frères parce qu'ils étaient comme ils réalisaient en fait qu'ils auraient pu me perdre aussi dans un sens. Donc, c'était même comme assez émotionnel comme moment. Et touchant aussi parce que c'est pas que je pensais qu'ils m'aimaient pas ou quoi que ce soit, mais quand j'habitais seule, c'est comme si tout le monde avait comme un peu coupé les ponts avec moi. Ce de voir que comme ça les avait touchés, ça m'avait quand même touchée aussi, émue, j'ai envie de dire. Donc, ça nous a rapprochés dans un sens parce que comme même dans notre façon de se parler aussi, puis de comme échanger ensemble, on comprend que, tu sais, comme on est important l'un à l'autre. Donc, je dirais que c'est vraiment très récemment qu'on en a parlé, mais c'était vraiment comme un one-time thing. On retourne pas en arrière et tout ça. Même moi, j'ai plus de facilité à en parler avec des gens comme à l'extérieur de ma famille que ma famille, vu que c'est quand même dans la famille. Ben oui. Surtout que c'est quelqu'un qui venait à la maison, c'est quelqu'un que la famille respecte et tout. Puis le fait que, c'est pendant quand même une grosse partie, peut-être jusqu'à maintenant, tes parents t'ont pas cru. Donc, ça laisse une plaie ouverte que, tu sais, là,
Dieu t'a permis de guérir petit à petit et de t'en Rather not remettre. talk about it. Ouais, mais tu sais, Mhm. ça reste que c'est quand même difficile. Mhm. Parce que j'imagine que aussi pour eux, c'est comme, we didn't see it. Mhm. Genre, comment est-ce Mhm. qu'on l'a pas vu? Est-ce Ouais. qu'il y a... Puis sûrement, eux, ils se disent, OK, peut-être il y a des souvenirs enfouis que on n'a peut-être pas fait de plus d'eux. Mhm. Ouais, Mais- c'est ça qu'ils ont vu des petits signes. Puis, Ouais. mais non, impossible, cette personne-là ferait jamais ça. Ouais, c'était comme, en plus, c'est comme le profil typique de personne qui c'est comme, non, Charismatique, tout le monde ouais, l'aime. ouais, tout le monde, comme, Ouais. c'était considéré comme un homme de Dieu aussi. Donc, c'est comme, mais c'est impossible. Genre, ouais, mais honnêtement, Ouais. comme souvent, on sait pas, hein, on sait Mhm. vraiment pas. Mais, ouais, non, comme, c'est surtout ça qui était difficile à avaler, comme, à faire passer la pilule et Mhm. tout. Mais, tu sais, comme, aujourd'hui, comme, où est-ce que je suis vraiment reconnaissante par rapport à Dieu, c'est que ça a été vraiment difficile pour moi de retourner vivre chez mes parents parce que même, je suis retournée vivre chez mes parents par défaut que l'appartement où est-ce que j'étais, j'avais des problèmes avec les propriétaires et tout ça et j'avais perdu mon emploi aussi. Je comprends que c'est dans le plan de Dieu aujourd'hui, mais à l'époque, j'étais vraiment comme, mais tu me renvoies vivre chez mes parents qui me croient pas, comme ça fait aucun sens que je retourne vivre chez mes parents. Je vois même pas comment je peux les pardonner. Comme je comprenais absolument rien. He had a plan. Ouais, bigger than like ce que je pouvais même imaginer dans ma tête. Parce que même en retournant vivre chez mes parents, il avait énormément travaillé sur le cœur de mes parents, sur le cœur de ma mère. Ma mère, en grandissant, on avait une super mauvaise relation. Mais comme ma mère, c'est comme s'ils sont abordé le sujet, la plaie, j'ai envie de dire, sans retourner dans la plaie, elle était quand même, je le voyais qu'il y avait un changement. C'est comme surtout les mères, comme j'ai envie de dire, comme afro, comme elles ont cette façon de pas parler des sentiments, mais c'est vraiment comme dans la façon de prendre soin de toi, de te faire à manger, de te poser des questions qui sont vraiment par rapport avec comme le problème, de juste prendre soin de toi. Mhm. Et ma mère, c'était vraiment dans ces petits détails-là que je voyais que elle essayait du mieux qu'elle pouvait avec ce qu'elle avait. Et comme Dieu a vraiment... Moi, je dis vraiment que la relation avec ma mère, c'est un miracle. Même comme les personnes qui me connaissent depuis comme l'adolescence, quand ils voient ma relation avec ma mère, ils sont vraiment comme « Wow, Agnès, comme Dieu a vraiment fait quelque chose dans ta famille. » Parce que, ouais, c'était vraiment Dieu difficile. restaure. Il restaure. Ouais. Ouais, il Et restaure. est-ce que tu avais déjà donné ta vie à Dieu quand tu étais in the church back then ou est-ce que tu t'es baptisée récemment? Ouais, je me suis baptisée cette année. Mais je m'étais baptisée quand j'avais 16-17 ans, mais c'était vraiment par force. Par obligation. Ouais, par obligation. Comme, pas qu'ils m'ont dit baptise-toi, mais c'était vraiment juste comme, tu sais, t'es chrétienne, c'est bien. Je disais à mes parents que, tu sais, j'étais pas trop sûre, mais c'était comme, non, comme, donne juste ta vie à Dieu, c'est la meilleure décision, tout ça. Mais j'avais même pas la compréhension de qui était vraiment Jésus. Non, c'est pas Qu'est-ce toi qui as que tu pris faisais? Ouais. la décision Non. d'entamer le chemin, de suivre C'est Dieu, ça. te dévouer à Ouais. lui et tout. Comme je parlais avec Dieu, sans vraiment savoir pourquoi je parlais avec Dieu, c'était juste parce qu'on m'a dit, prie, tu sais. Ça, j'étais comme, non, comme, quand je l'ai fait cette année, c'était comme après un week-end qu'on avait fait avec mon église, comme une retraite, comme Cette délivrant. année, comme en 2024? Ouais. Ah, félicitations. Merci, en mars de cette année. Ouh. Ouais, c'était après un March. week-end de délivrance et tout. Ça m'a fini en mars. vie. Pour de vrai? Ouais. Wow. Mars is a good month. Ouais, Yeah. c'est un bon mois. Ouais. Ouais. Donc, c'était ce mois-ci que je me suis fait baptiser. Et j'ai donné ma vie à Christ en novembre 2022. Mhm. Ouais. J'avais déjà accepté le Saint-Esprit quand j'avais 12 ans. Mais encore une fois, c'était juste, OK, accepte le Saint-Esprit. Oh, OK, mais sans plus. Mais là, comme en novembre 2022, je me rappelle encore de la date. Je pense que c'était le 6 novembre, quand on était à l'église. Et j'ai vraiment fait comme, OK, genre comme... En plus, c'était une prêche sur les finances, comme... Mais c'était comme, encore une fois, quand je suis arrivée à l'église, comme les gens, l'amour de Dieu, j'ai fait waouh, comme c'est incroyable. Puis même ce que le pasteur disait, comme même si on parlait des finances, comme tout pointait vraiment sur comme il y avait des trucs sur ma situation et tout. Et j'ai fait OK, non, comme Mhm. ça me parle et tout. Puis j'ai donné ma vie à Dieu. Puis quand tu as donné ta vie, est-ce que justement comme parce que là tu as parlé par rapport au mannequinat comme quoi il y a des shootings t'es plus osé ou des mouvements que t'es pas à l'aise. Autre que ça, est-ce qu'il y a des trucs que tu as dû vraiment délaisser que
quand tu es venu à Dieu, parce que tu as mentionné aussi le fait que tu fumais, est-ce qu'il y a d'autres trucs plus par rapport peut-être à ton caractère, des habitudes, des gens que tu fréquentais, tout ça, que Dieu t'a dit, ouais, non, ça, tu peux plus continuer à faire ça, ou que ça a été une conviction personnelle? Ouais, honnêtement, je dirais que ça a été... Dieu m'a parlé, mais ça a été aussi une conviction personnelle. C'est que comme quand je suis arrivée à l'église, j'ai vu des gens qui fumaient pas, des gens qui buvaient pas, qui avaient juste cette joie de vivre et cette paix qui est juste... C'était pas normal. Donc je me disais, mais si ces gens-là, ils ont pas tout ça, comme c'est possible pour moi peut-être aussi d'y arriver. Et je me rappelle que fumer, par exemple, j'avais arrêté radicalement de fumer pendant un bon comme 2, 3 mois, mais c'est revenu après. Parce que comme il y a comme ce zèle aussi quand tu commences ta marche avec Dieu qui arrive, t'es comme let's go, let's go. Donc j'étais à fond et tout, j'ai tout laissé. Mais il y a eu un moment où est-ce que j'ai fait face à une situation vraiment comme difficile. Et c'est ça aussi, je pensais que quand je donnais ma vie à Dieu, Tout allait tout bien. allait être bien et Satan tout. est comme, non, t'es Oh, parti. ouais. Ouais. Puis le truc, comme tu Ouais. dis, c'est t'as le zèle, t'as le boost que, là, je suis revenue à Dieu, là, je suis dans les bonnes grâces et tout. Mais c'est comme un peu comme n'importe quoi qui est excitant. T'as le high, genre d'excitation. Puis après, bon, Faut rester La sur vie. tes gardes parce Ouais, que... ouais. la réalité, tu sais, revient. Puis c'est aussi de ne pas penser que parce que tu es avec Dieu, la vie va bien, la vie est belle, tu sais, tous tes problèmes s'arrêtent. Non, c'est encore plus difficile d'être chrétien que... Qu'est-ce que que vivre fumer normalement. t'apportait que tu sentais que tu avais le besoin de fumer comme pour t'aider dans certaines situations? Honnêtement, fumer, c'était vraiment pour éviter. Juste comme déconnecter. C'est comme je ne voulais pas faire face aux choses. Puis c'est là où est-ce que je dirais que c'est la différence avec Dieu. Parce que Dieu, il va te faire passer à travers les difficultés, mais il marche avec toi. Ouais. Alors que comme quand tu consommes, admettons, que ce soit cigarette, weed, alcool, même genre fréquenter des gens, le sexe, c'est juste des choses qui te fait passer à travers en fait du réel problème. C'est comme avoid, mais à un moment donné, il y avait une illustration qu'une pasteur avait utilisée une fois. Elle était comme, c'est comme une écharpe lorsqu'elle est enfoncée. Comme, oui, quand tu n'appuies pas dessus, comme il n'y a rien qui se passe, tu n'as pas mal. Mais dès que tu appuies, tant que tu ne l'enlèves pas, mais tu ressens quand même la douleur. Donc, tu peux passer à travers, mais c'est quand même là. Ouais. Donc, c'était la même chose avec ce fumer, en fait. Pour moi, c'était ça. Donc, je dirais que comme en fait, fumer, j'ai dû délaisser ça. Parler avec certaines personnes aussi, comme toutes les personnes du milieu du modeling. J'avais comme désactivé mon compte Instagram pendant un moment, puis je suis revenue, j'ai juste unfollow plein de personnes. Puis il y a des gens qui m'ont écrit aussi après. J'étais juste comme, bon, je suis désolée, mais c'est juste que je peux plus comme regarder votre contenu, donc je me suis juste complètement retirée. Il y a des amitiés aussi que j'ai coupées, parce que comme aussi le Saint-Esprit te donne le discernement aussi de voir que telle personne, ils n'étaient pas vraiment censés être dans ta vie, donc tu coupes ces personnes-là. Mais je pense qu'une des choses aussi qui a été surtout déterminante que j'ai dû laisser tomber, c'est vraiment ma logique. Comme j'avais une façon de voir les choses, j'avais une façon de faire les choses que comme Dieu était juste comme absolument pas, genre, comme tu vas aller de ce côté-là, mais c'est comme l'autre côté. Comme vraiment, la mort à soi, là, avec Christ, c'est très profond et c'est vraiment réel. Même cette année aussi, les 4 mois que j'ai quitté mon travail, je l'ai vraiment expérimenté encore une fois. C'est vraiment c'est quelque chose de constant. Je le travaille encore aujourd'hui, de vraiment délaisser comme ma façon de faire les choses, puis de vraiment perdre le contrôle de ta vie. Parce que c'est vraiment le Saint-Esprit qui conduit ta vie, qui décide où est-ce que tu vas, avec qui tu parles, qui sont les personnes autour de toi. Et c'est là où est-ce que c'est encore une fois tellement important d'avoir une relation avec lui et de comprendre quelle est la personne du Saint-Esprit, de Jésus, parce que sinon, c'est comme, mais pourquoi tu me fais faire ça? Mais alors que c'est pour ton bien, comme Dieu prend soin de toi. C'est logique, mais Dieu, c'est un Dieu de miracle, il n'y a rien qui va faire du sens. Là. Ouais. Puis il y a des trucs que, tu sais, quelques mois plus tard, quelques années plus tard, tu te dis, OK, je comprends, Seigneur, pourquoi tu m'as fait prendre ce chemin-là. Mais le problème, c'est que, tu sais, comme tu dis, il faut que tu laisses le Saint-Esprit te guider, mais à la fin de la journée, le Seigneur te donne le free will. Tu peux décider, tu fais ce que tu veux. Tu veux prendre ce chemin qui va te faire cogner un mur, prends le chemin qui va te faire cogner le mur. Dieu évite que tu cognes ce mur-là. Donc, tu peux arriver, puis là, c'est là que tu vas réaliser, OK, Seigneur, c'est bon, j'ai cogné le mur, là, je te suis vraiment. Parce que Dieu, comme Naïka dit, il voit le futur, il sait où est-ce que tu vas aller, il sait comment
qu'est-ce qu'il a déterminé pour toi Mm. et tout ça. Donc, c'est plus facile à dire qu'à faire, 100%. Ouais. Mais Ouais. Dieu, il veut ton bien. Mm. Yeah. Il veut vraiment ton bien à la fin de la journée. Donc, sincèrement, comme ça, c'est comme plus tu dis oui à Dieu, plus il va te montrer le pourquoi il veut que tu lui fasses confiance et puis ça devient facile. Quand même avant de quitter mon travail, comme j'avais changé d'église, j'avais lancé mon podcast et comme il a juste apporté tellement de bénédictions dans ma vie que je me suis juste dit non, comme à chaque fois que je te dis oui, même si ça fait pas de sens, tu me montres pourquoi en fait. Donc, comme chaque fois qu'il y a une résistance, chaque fois qu'il arrive quelque chose, je me dis, OK, Seigneur, comme c'est quoi la porte que tu veux ouvrir en fait? Qu'est-ce que tu essaies de faire? Qu'est-ce que tu essaies de m'apprendre de l'autre côté? Montre-moi juste, même si c'est juste un glimpse de ce que tu me réserves, juste show me, genre. Et il va le faire. Comme Mhm. personnellement, Dieu ne m'a jamais poussé à faire quelque chose sans nécessairement me donner comme cette paix et cette conviction dans mon cœur. Ou utiliser une personne même pour me dire, écoute Agnès, c'est la bonne chose que tu fais. Mais il va te parler, mais c'est plus tu cultives cette relation avec lui, encore une fois, plus tu connais sa personne, tu vas lui dire, non, mais tu m'as jamais menti, t'es pas un homme pour mentir. Comme, je sais que ce que tu me dis, comme tu tiens ta parole, je sais que quand tu lances une parole, elle revient pas à toi sans faire effet. Donc, de connaître même sa parole et de dire, non, mais tu sais quoi, comme, I know you, genre, I know how you move. Comme, just let's go, genre. Même comme les 4 mois que j'ai quitté mon travail, il m'a donné, et quitte ton travail. Ça fait 4 mois que j'ai quitté mon emploi, mais je m'en vais à la New York Fashion Week. J'ai des opportunités pour le modeling qui font aucun sens. J'ai des collaborations qui arrivent. J'ai fait Miss Canada. Comme, et tout ça vient d'une provision divine. Hein? J'ai 100%. rien payé pour tout ce que je suis en train de vous dire en ce moment. Wow. Même mon passeport pour Miss Canada, il a utilisé une personne pour payer pour mon passeport. Wow. Comme Dieu, là, quand il te donne la vision, il te dit de lui faire confiance, il va pourvoir. Ça fait 4 mois, j'ai pas de source de revenus and I'm still living my life. C'est juste pour dire que comme he's a father, genre, il est la source de tout. Ouais. Comme même il y a cette illustration aussi, j'aime beaucoup comme utiliser des illustrations, mais il y a ce pasteur qui disait que comme c'est comme un canal avec de l'eau qui coule, comme Dieu, il est la source de tout. Si le canal bouge d'un côté, il va ouvrir une autre porte de l'autre côté. Tu sais jamais d'où est-ce que ta bénédiction peut venir. 100%. Donc, si Dieu te dit une parole, Dieu te dit suis-moi, Dieu te dit fais-moi confiance, trust in him. Pas dans les circonstances, pas dans comme ton revenu, pas dans ça. Fais-lui confiance. Ouais, comme I'm a living testimony of that. 4 mois sans revenu and I'm here. My nails are done, my lashes are done. Comme God is going to take care of you. Comme, Yo, non, I have to period. say it. Comme, Parce que, non, mais ce que je trouve nice aussi, c'est que des fois, on va douter. Surtout quand t'es genre baby Christian, tu vas douter, tu vas dire, Seigneur, are you really gonna provide? Comme, est-ce que tu vas vraiment ouvrir les portes? Puis là, il va dire, tu sais quoi, je vais te montrer que tu dois me faire confiance. Puis là, il va faire quelque chose, tu vas dire, OK, c'est bon, Seigneur. Puis là, des fois, tu as besoin de reminder, tu as besoin de refresh que God is God. Comme, il n'y a rien de insurmontable avec lui. Donc, il va te permettre de surmonter des obstacles que tu dirais, oh, jamais j'aurais pu passer à travers ça. Ouais. Là, c'est un témoignage. Ouais, parce que tu dis aux gens, exactement. like, Exactement. Ouais. never Comme came les gens from me me. voient, ils tous sont comme Agnès, mais t'es toujours contente, t'es Ouais. toujours ci, t'es toujours ça. Ouais. They don't know. Puis je dis pas que comme ces 4 mois sans travail étaient genre sunshine and rainbow. Ouais. Au contraire, c'était extrêmement difficile d'arriver à un stade où est-ce que je suis comme, tu sais quoi, comme Seigneur, like I enjoy this, comme Mais c'est oui. cool, tu vois. Ouais, mais aussi la C'est des- discipline de pas comme... Parce que c'est pas seulement de quitter l'emploi, c'est de dire, OK, Seigneur, I trust you, puis de rester. Puis là, t'es là, tu tournes les pouces. Ouais. Seigneur, est-ce qu'il fallait vraiment que je quitte mon emploi, que je pouvais pas faire ça? Ça a Ouais. l'air tellement absurde. Temps que c'est partiel. comme, Puis là, Ouais. là, is this reality? Dieu te dit non, Non. reste. Puis là, tu dis, Ouais. un mois plus tard, t'es sûr, Seigneur? Ouais. C'est, Ouais. non, this Et- seems a little absurd. Et même comme pendant ces 4 mois, comme j'ai perdu ma ligne de téléphone, j'ai perdu ma carte de crédit, comme je suis très, très transparente, mais c'est juste pour dire que j'ai été dans une situation financière comme j'ai jamais été avant, genre très, très bad, really, really bad, to the point where I was just like, mais est-ce que encore une fois, le doute vient parce que t'es comme, mais est-ce que c'est vraiment toi qui est là? Ouais, parce que tu m'aurais pas mis à Tu travers m'aurais tout pas ça. mis à travers tout ça, mais c'est juste pour dire encore une fois que son plan était plus grand parce que si j'avais pas quitté mon travail, je serais pas revenue dans l'industrie du modeling, je serais pas en train de travailler sur mon agence qui arrive, j'aurais pas fait ces connexions. Comme il y a tellement de choses
qui ne se serait pas arrivé. Et encore une fois, Dieu est beaucoup plus soucieux de notre caractère que des choses qui peuvent comme passer, en fait. Même l'appel que tu as dans ta vie, comme, il se soucie beaucoup plus de la personne que tu vas devenir plutôt que de ce qui se passe, en fait, ou de ce qui t'appelle à être, parce que il voit ton futur, il voit ton lendemain. Et c'est pas vrai que la personne que j'étais il y a 4 mois aurait pu handle comme tout ce qu'il est en train de me mettre entre mes mains. Je m'en vais à la New York Fashion Week, une semaine où est-ce que il y a des gens de partout qui viennent, le fashion, comme les gens que je vais rencontrer là-bas, les contextes, ce que je vais me trouver. Que ça va te permettre d'avoir, les portes que ça va t'ouvrir. Mais juste en parlant de ton agence, tu veux développer une agence pour recruter des mannequins et tout? Dans le fond, c'est une agence comme de portfolio development. Dans le fond, c'est comme de travailler avec comme des créatifs comme dans le milieu de la mode, puis de juste se rassembler ensemble puis d'offrir des services comme de photos, en fait, qui amènera ensuite par la suite à une agence de mannequins. Mais comme j'aimerais vraiment développer ça ici à Montréal, parce que je connais beaucoup de créatifs, comme je connais des photographes de partout, mais c'est comme à chaque fois que je rencontre des modèles, elles sont comme « Ah, mais quand je vais faire telle photo shoot, je vais faire telle chose, comme faut que je cherche tel photographe, faut que je cherche telle personne. » Mais je suis comme, pourquoi juste pas comme créer un espace où est-ce que je peux juste offrir ça, genre. Nice, mais, c'est le Christian one. Ouais, et je veux vraiment comme des opportunités qui vont dans leurs valeurs et tout. Puis plus axé sur comme l'intérieur aussi authentique. Comme je vais faire des interviews avec les mannequins, je prépare ça aussi dans les prochaines semaines, comme leur demander, tu sais, comme pourquoi tu veux faire du modeling, qu'est-ce qui t'appelle dans le milieu, qu'est-ce que t'aimes pas, pour aussi comme peut-être partir un mouvement aussi en mode genre comme, tu sais, comme les modèles sont tellement plus que juste comme un beau visage, puis comme juste de les rappeler aussi à ces filles-là, ces hommes-là aussi, que comme you're so much more than just that. Puis ça part aussi de mon expérience à moi, que comme t'as tellement plus à offrir que juste comme ton corps puis ton visage. And who knows qu'est-ce que Dieu peut faire avec ça aussi. Puis ce qui est vraiment drôle aussi, c'est que, encore une fois, comme Dieu va juste te faire rencontrer des personnes dans un timing vraiment comme fou. Hier, j'allais à un brunch pour le African Fashion Week qui arrive cette semaine, que j'étais invitée. Et en arrivant au brunch, il y a ce monsieur, je m'assieds à côté de lui et tout ça. Puis l'idée d'agence m'est arrivée il y a quelques semaines. Il y a peut-être comme 2 semaines, genre. Et j'arrive et tout, puis ce monsieur, je m'assieds à côté de lui, on commence à parler et tout, nanana, puis il me regarde, puis il me dit, mais comme, qu'est-ce que tu fais dans la vie et tout? Je suis comme, oh, je suis modèle photo et tout, nanana. Et comme, on commence à parler et tout, et j'exagère même pas. Ce gars-là commence à me parler de mon idée d'agence mot pour mot. Mot pour mot, il me dit, voici ce que tu dois faire, voici nanana, comme sous-estime-toi pas. Même les petits détails que j'ai écrits, comme dans mes notes, he was saying them out like. C'est Dieu qui te confirme. J'ai regardé ce monsieur-là, j'étais juste comme, attends. Puis j'ai fait pause, j'ai dit, are you Christian? Parce que comme pour savoir tout ça, you have to have a relationship with the Holy Spirit. Comme c'était juste trop à pointer. Et anyways, I'm sharing this because like, again, comme Dieu va vraiment te confirmer. Comme il va te donner l'idée, then you're like, God, please speak to me. He's gonna speak to you because he did. But yeah, puis l'agence, comme c'était une confirmation, c'est pour moi dans le sens que comme I'm doing like the right thing parce que j'étais encore une fois vraiment comme soucieuse un peu parce que c'est quand même nouveau. C'est normal, et c'est tout. un gros projet. Ouais. Puis surtout que c'est un projet que tu fais sans stable income. Fait que là, tu te dis, bon, Seigneur, ça, parce que qu'on le veut ou non, on vit dans une société où est-ce que tout roule sur l'argent. Ouais, Donc, exact. Et donc, c'est quoi tes versets préférés ou ceux vers lesquels tu tournes dans les moments difficiles ou que tu as besoin d'un petit boost? Je dirais, je pense que c'est 1 Corinthiens 2:9. Ça dit, mais ce sont des choses que... non, attends, faut que je le trouve. J'ai pas le Wi-Fi, mais... J'ai pas mon Wi-Fi, mais ça dit... mais ce sont des choses que ni l'œil n'a vu, que ni l'oreille n'a entendu, qui ne sont pas encore montées dans ton cœur, que je prépare pour ceux qui m'aiment. Ce verset is an anchor scripture for me, parce qu'à chaque fois que... Mais il me l'a prouvé non seulement, mais c'est aussi un rappel que comme peu importe comme ce que je fais dans ma vie ou ce qu'il me montre, comme je ne peux imaginer le poids de sa gloire qui attend, genre comme dans ma vie, ce qu'il se prépare à faire, genre. And I've seen it, genre. Ça, c'est comme toujours un rappel, en fait, que comme il y a toujours plus, en fait. Il y a toujours plus avec Dieu, comme même dans les petites choses. Donc, comme
ça me pousse même à être reconnaissante pour les petites choses. Surtout dans une saison où est-ce que, admettons, j'ai pas d'emploi. C'est comme même juste le fait de pouvoir me déplacer, le pouvoir de faire mes ongles, comme c'est des petites choses, mais c'est comme waouh, merci Seigneur parce que tu pourvois vraiment à mes besoins, comme tu réponds vraiment à comme tout ce que j'ai besoin. J'ai un toit sur ma tête, je vis chez mes parents. Je suis allée à une conférence il y a quelques semaines, comme je suis allée, j'ai pas eu de problème, comme il pourvoit à absolument tout. Quand tu es dans sa volonté, j'ai pas de stress non plus. Encore une fois, il faut vraiment que tu sois sûr que c'est Dieu qui t'appelle. Je veux pas comme pousser les gens à quitter leur emploi. Mais ils vont dire, Agnès, elle a dit, pardon, que je veux pas que les gens finissent pour moi. Mais il faut vraiment que ce soit comme Dieu qui t'appelle. Donc, je dirais que comme ce verset is really just a reminder of that, que comme il prépare des choses, genre. Puis je dirais même ajouter aussi un autre verset comme que Dieu te donne cette paix qui surpasse toute intelligence parce que il marche, c'est vraiment un Dieu de paix, genre. Comme même dans l'adversité, même dans tellement de choses, il y a juste cette paix qui vient, t'es juste comme, OK, comme, tout va bien, genre. Surtout dans les plans comme que Dieu te donne. Mettons, vous avez votre podcast, peut-être quelqu'un veut lancer un podcast, je sais pas quel projet tu as, mais juste de savoir que comme Dieu est avec toi, il va te donner cette paix, c'est comme, OK, ça va bien, genre. Puis tu commences le podcast, qui sait qu'est-ce qui va arriver? J'ai commencé mon podcast en février. 2 mois après, j'ai été invitée à Ottawa pour remporter un prix pour mon podcast. Et quand j'ai commencé mon podcast, mind you, j'avais pas non plus les fonds nécessairement pour le podcast. Mais Dieu a quand même, encore une fois, il a reconnu mon obéissance. Parce que l'obéissance aussi, c'est quelque chose que Dieu valorise énormément. 100%. Comme même, je vais pas dire ça, mais comme, en tout cas, c'est vraiment super important de obéir à ce qu'il te dit de faire. 100%. Comme, you never know, comme, qu'est-ce qui se cache derrière. Donc, yeah. Puis des fois, c'est même comme, il y a des trucs que tu vas jamais voir, que tu sauras jamais pourquoi est-ce que Dieu t'a dit d'obéir par rapport à ça, mais ça va bénir la vie de quelqu'un d'autre que tu sais pas. Des fois, c'est pas nous-mêmes que ça va être un bénéfice pour nous-mêmes, ça va être un bénéfice pour des gens autour, des gens qui ont besoin d'entendre ce partage, d'avoir ton podcast. Comme, surtout, je pense que dans la communauté chrétienne, la conversation sur l'abus, c'est souvent très tabou. Ou c'est pas, t'as pas nécessairement genre un espace sécurisé pour en parler, puis tu sais, des gens de confiance. Donc, je pense qu'avoir cette plateforme pour démontrer comme oui, tu sais, bad things happen to good people. Que tu peux avoir une vie comme exemplaire sur papier, mais que des trucs t'arrivent, puis tu vas te dire pourquoi ça m'est arrivé, mais c'est justement soit pour démontrer à d'autres personnes, tu peux t'en sortir. Dieu peut te restaurer, puis au-delà de ce que tu étais, comme tu étais, genre, tu avais plein de fissures, des cracks, puis il restaure au point qu'on n'aurait même pas cru qu'il y avait des fissures, des cracks from the get-go. Donc, c'est juste ça. C'est pas comme, c'est sûr qu'il y a des centaines de gens qui ont été touchés par ça, qui se disent, ouais, genre, Dieu, je vais revenir à toi parce que je veux te faire confiance, puis je veux croire que si tu peux m'aider à travers cette adversité-là. Ouais, vraiment. Juste le fait que tu es dans le monde du modeling aussi, les gens qui te voient, j'aime beaucoup cette modèle-là, puis là, tu vois, ils vont te stalk. Oh, she has a podcast. Genre, elle est chrétienne. Genre, juste, ça donne un boost comme. Tu sais, quand tu vois les gens que t'aimes, que t'apprécies, qui sont qui suivent Jésus. Ouais. Puis encore une fois, ça revient au verset parce que quand j'étais après, tu sais, les abus et que j'avais essayé de m'enlever la vie et tout ça, comme dans ces moments tellement difficiles, comme je pouvais même pas imaginer qu'il y avait tout ça qui se cachait derrière, genre. Mais c'est juste pour dire que comme Dieu est vraiment comme, tu sais, comme tu l'as dit au début, comme c'est vraiment un Dieu des miracles. Comme il nous prépare vraiment des choses que comme on pourrait jamais concevoir, genre, avec notre imagination. Puis à la fin de la journée, comme je ne suis qu'une accessoire à sa gloire. Comme c'est juste un vaisseau qui a dit oui. J'ai dit oui à lui de tout mon cœur, de toute mon âme. J'ai dit oui parce que comme je l'aime, genre. Puis c'est ça, en fait. Et he show up. He show up. Donc, c'est vraiment pour comme encourager les gens à se dire que comme c'est dire oui à Dieu, comme c'est pas facile, mais il va te montrer le poids de pourquoi est-ce que tu dois lui dire oui. Puis sa gloire, quand elle vient sur ta vie, c'est comme wow. Même les témoignages qui viennent après, même juste être resté dans ce podcast-là, comme c'est vraiment lui qui fonctionne de cette façon-là. Puis comme il abandonne pas ses enfants, genre. Il abandonne pas ses enfants. Et il te prive pas non plus de faire certaines choses. Je suis quand même dans le milieu du fashion. J'aime la photo. Maintenant, j'apprécie l'art de ce que c'est, genre. J'aime aussi les connexions que ça apporte. Et je sais aussi que comme ça me permet de juste pouvoir évangéliser, de comme peut-être que j'ai rencontré des filles qui sont pas nécessairement chrétiennes, mais juste de leur rappeler que, hey, comme
t'es une belle fille de l'intérieur, comme t'as un cœur, t'as des passions et tout ça, comme c'est cool, ça, comme minimise-toi pas juste au fait que comme, oh, you're pretty, comme you have so much more to give. Et comme de juste dire ça à quelqu'un, imagine l'impact que ça peut faire. 100%. Et où est-ce que ça peut amener, Ouais. mais comme, pourquoi est-ce que toi, t'es comme ça? Genre, oh, mais tu sais, moi, j'ai Jésus, mais qui est Jésus? Genre, comme ça peut ouvrir des portes que Ouais. Dieu, là, il Ouais. fonctionne d'une façon. Donc, c'est juste pour dire que, comme, des fois, c'est juste une question de dire oui à Dieu, puis de pas nécessairement penser qu'il va juste t'enlever de tous les milieux et tout. Non, on est la lumière de ce monde. Oui, On doit 100%. être dans le monde. Il faut des ambassadeurs de Jésus dans tous les Partout. milieux, que ce Ouais. soit l'industrie de la musique, Mm. que ce soit l'industrie de la mode, l'industrie finance, dans les écoles, Mm. dans n'importe quel domaine, dans le système de santé. Tu sais, Mm. c'est important. Mm. Comme on réalise pas, mais Satan, là, il se déchaîne dans tous les milieux. Il n'y a, pas de milieu où est-ce qu'il va dire non, ça, je vais. Comme non, s'il veut aller se faufiler, il va aller se faufiler. C'est et pour ça qu'il attaquer. faut qu'on soit partout aussi. Ouais, Ouais, vraiment. super important, genre. Puis même les églises aussi, je sais pas s'il y a des églises qui ont écouté ce podcast-là aussi, mais d'encourager aussi les jeunes à se dire que la lumière, elle n'est pas juste pour être contenue dans les 4 murs de l'église. Comme il y a des gens, il y a des enfants de Dieu à l'extérieur aussi. Il y a des âmes qui viendront probablement jamais dans l'église, qui savent pas comme... Ils connaîtront jamais c'est quoi comme l'amour de connaître Jésus, puis que Dieu est comme, mais j'ai ma fille là-bas, j'ai mon garçon, j'ai mon fils là-bas, et comme il y a personne qui va aller lui parler. Ouais. Mais comme qui sont ces gens qui vont aller, qui sont ces gens qui portent cette lumière et qui comme, et il y a cette grâce sur ta vie, comme t'es talentueux dans tel milieu, comme vas-y, tu vois, équipe-toi, comme forge-toi, construis ton identité, sois ferme dans qui tu es et vas-y. Oui. Comme, et d'avoir des mentors aussi, des pasteurs, comme je suis hyper bien entourée. Puis Dieu m'a béni avec des pasteurs qui sont aussi dans le milieu comme très créatifs et qui, comme, they hold me accountable as well, genre, qui sont comme Agnès, Super comme, important. fais attention à ci, fais attention à ça, prie d'abord, jeune, comme, d'avoir ce milieu-là aussi autour de toi, comme, ça fait une grosse différence. Ouais. Mais c'est pas impossible et au contraire, nous sommes appelés à le faire. Mais c'est juste, encore une fois, une question de prendre du temps avec Dieu et de se rappeler que tout revient à la gloire de Dieu. Moi, je prends aucun crédit là-dedans. Si Dieu me dit, Agnès, demain, comme tu quittes, je quitte. Comme s'il me dit, tu restes. Mais c'est lui le boss à la fin. Ouais. He's the CEO, genre. He's the one that gère les contrats, tout ça. Puis, encore une fois, dans n'importe quel milieu. Mais comme, juste marcher avec lui, comme, he's gonna show you the way, genre. C'est juste une question de, comme, know him, genre. Get to know him first and, like, tout va bien aller. Ouais. Mm. Mm. Et donc, côté musique, do you have some songs for us? Tu as mentionné qu'au début, quand tu es revenu, genre, tu écoutais beaucoup de musique, de gospel et tout ça. Est-ce qu'il y a des chansons clés que tu écoutais? C'est quoi tes favorites? Genre, your go-to. Mon go-to, aïe, aïe, aïe. Je dirais que ça change dépendamment des saisons, mais... Or just a good one. A good one. Un ou deux. Je pense que c'est Agnes Day, Something de Hillsong, de Brooke Ligertwood. Genre, quoi le praise nom? the Father, praise the Son, praise the Spirit of Three in One. Ah oui, Ah oui. 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 Ouais, comme... J'ai mal dit le nom, mais c'est Agnes Day Something. Ouais, peut-être le mot est un peu compliqué, je suis vraiment Non, désolée. mais j'ai déjà écouté parce que Ouais. j'écoute beaucoup de leurs chansons. Ouais, j'aime beaucoup cette chanson. Mais j'aime comme tous les gospels qui vraiment glorifient Dieu. Parce que j'aime beaucoup l'adoration. Et ça me permet, encore une fois, de juste déconnecter. Sur cette chanson-là, comme I Really Love It. Kings of Kings. Oui, Kings of Kings. Ouais, il y a Parce ce que tout nom. je sais que j'ai la chanson dans ma playlist, puis j'étais comme, Ouais. je reconnais les paroles, mais Ouais. je reconnais pas le titre. Ouais. Ouais. Kings of Kings, c'est vraiment bon. C'est une bonne chanson. J'aime beaucoup. J'aime aussi What a Beautiful Name. Ouais. You know, the Name of God. Ouais. Comme un classique, mais encore une fois, comme ça pointe vers Jésus. Everything qui pointe vers Jésus, comme c'est mon go-to. Comme, quand ça parle trop de moi personnellement, j'aime pas, ça me parle pas. Comme glorifier Dieu, comme me permet de juste comme be happy. Ouais. Tout qui pointe vers la croix. Ouais. So, tout ce type de louanges-là, Hillsong, comme I love their songs. Ouais, Hillsong, ils ont un special anointment. Ouais. Oui. Moi, Ouais. je rêve d'aller en Australie pour aller les voir. J'aimerais trop. Ouais. Comme, surtout les OG, genre, back in the days song de Hillsong. Ouais. They Ouais. hit different. Ouais. Ça, c'est fou, on les a connus parce Ouais. que notre church
chantait Ouais. les versions françaises. Ouais, Wow. il faisait des traductions, puis on les chantait. Ah. Tu sais, il y a genre Here I am to worship, at the cross. I surrender. Ouais, I comme c'est juste- surrender. Ooh, Ah. this song. Comme, like- those songs, Ouais. they just hit comme, Ouais. tu sais, No Shade, tu sais, les chansons plus modernes, Mhm. mais ces chansons-là, comme, Mhm. genre, je sais pas, c'est comme quelque chose de vraiment Mhm. spirituel. Tu sais, Ouais. c'est moins comme Mhm. en Mhm. jouant, mais c'est vraiment comme Ouais. profondément spirituel. Ouais, Exact. c'est toi, Dieu, Hillsong Dieu. got it. Ouais. On parlait Ouais. des, Mm. worship africains, là, genre Ouais, ouais, ouais. Nigerian et tout. Là. Ouais. Mhm. Ça, c'est... Ouais, c'est un autre Nigerian style. too, Ouais, comme Nigerians. Nathaniel Bassé. Mhm. Wow, ses chansons Worship are amazing. Mm. Il y a aussi Théodore Tif, je dis jamais bien son nom, mais Tifodolus, something like that. Ça, c'est- Sounds like that. Ouais, Ouais. quelque chose comme ça. Je dis mal son nom, but I love comme ses chansons de worship, comme il a vraiment un cœur d'adorateur. Victoria aussi, Anzin, Ozans, je dis mal son nom again, but I love them. Je vais dans une Mhm. église comme anglophone aussi, Ouais. donc comme on écoute beaucoup comme très comme deep worship, comme Mhm. African aussi. Ouais. Comme je commence vraiment à m'habituer avec les noms là. Moi j'écoute Ouais. plus la musique que regarder les noms, so please. Ouais. Non, mais Bear c'est with correct. me. C'est Fine. correct. Ben, Ouais. ouais, mais I love them. Genre, tout ce qui est vraiment deep worship, Ouais. comme surtout dans mes temps de prière aussi, comme j'aime ça avoir des comme, chansons comme vraiment deep, Mhm. comme qui t'emmènent vraiment Ouais. ascend, you know? Ouais. So, ouais. Nice. Ouais. Merci. Ça C'est fait plaisir pour ton nice. témoignage, honnêtement. Mhm. J'espère vraiment que... J'ai vraiment hâte de voir le continuement de ta carrière. Moi aussi. Comme- Merci. je réponds à toutes tes stories pour tes petits événements. Genre, I love it. Puis je suis comme, j'ai juste trop hâte. Comme, Merci. honnêtement, ça va être vraiment... J'ai hâte de voir ta lumière briller dans un milieu corrompu comme le mannequinat. Mhm. Ouais, vraiment Ouais. là. Fou. Et juste aujourd'hui, les gens vont pouvoir voir comment, genre, Ouais. God provides. Ben oui. Mm. Parce que tu sais, tu vas aller à New York pendant que Mm. tout le monde est là, genre, à être déglingué, genre, à consommer à droite, à Mm. gauche et tout. Toi, tu vas être là. Ouais. J'ai dormi mon petit 8 heures. Ouais. J'ai fait ma prière ce matin. Ouais. Comme, tu vas venir avec ta Bible, les gens vont être comme. Tu sais, qu'est-ce t'as que- comme ouais. 10 fois plus d'énergie. Ouais, comme- comme who is this Ouais, girl? ouais, Comme ouais. qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais ça Comme se j'ai sent. Écouter des Ouais. reportages, puis c'est l'enfer, là. Ouais. C'est... Ouais. Ouais, ça promet, ça va être quelque chose. Ouais. Même les événements que je vais attendre aussi, comment on dit, attendre que je vais me Assister, rendre, ouais. assister, pardon. Ça promet aussi. Ouais. Mais honnêtement, comme je sens que Dieu m'a vraiment préparé à ce moment, Ouais. même pour la suite aussi. Ouais, mais c'est important Ouais. d'être ancré et bien comme enraciné. Ouais, Comme ça, quand tu vas aller là-bas, peu Mm. importe ce qu'ils essaient de faire, tu Ouais. vas vraiment... ouais. t'sais, Même dans standing ma on façon de business. m'habiller aussi, Ouais. comme pour moi, comme la modestie, c'est un autre sujet aussi, mais comme même dans ma façon de m'habiller, j'ai vraiment dit à Dieu que comme, donc même dans les détails, en fait, comme oui, tu sais, c'est fashion, mais de vraiment montrer cette façon que comme, tu sais, t'es fashion, mais comme in Christ, genre. Oui. I want people to be like, attends, mais cette fille-là, Mhm. il y a quelque chose avec elle, genre comme, she's really stylish to me, il y a quelque chose avec elle. Mhm. Comme highly spiritual, you Ouais, know, ben mais oui. comme for Christ. Ouais. Et comme même, on verra, tu sais, qu'est-ce qui va découler de ça. Puis je suis déjà comme pas mal vocale. Tu sais, je sens que Miss Canada, je m'en vais à la African Fashion Week aussi. C'est tous des contextes où est-ce que Dieu m'a comme préparé à vraiment être Ouais. comme, ah, non, moi, je fais pas Ouais. ça. Ah, Ouais. non, tu vois. Ouais. So, arrivé là, ça va être comme, OK, cette fille. En plus, il y a un événement que comme je vais assister, puis il y aura comme plein de célébrités comme des États-Unis, comme et tout. Puis je sais que là-bas, c'est comme tentant d'être comme, oh, comme let's go et Ouais. tout. Mais comme The Holy Spirit m'a déjà parlé. Ouais. Puis je m'en vais aussi avec une de mes mentors aussi, comme en Christ, qui elle aussi, elle est dans le milieu de l'influence et tout, qui est une de mes pasteurs à l'église. Donc, c'est comme si Dieu a vraiment été très intentionnel en nous envoyant comme les Ouais. deux. To Comme be ça, like où a you- covenant. genre. Yeah, and you hold Ouais. yourself accountable. Accountable. Super. Ouais. Parce qu'à la fin de la journée, comme ce que je trouve des fois, ce qui arrive, Mhm. c'est que quand c'est juste toi et toi-même, Mhm. oui, genre Dieu est omniprésent. Fait que Dieu est là, mais vu qu'il est comme il est là sans être Mhm. à te regarder, il y a beaucoup de trucs que des fois Mm. on va se permettre de faire. Ouais. Puis on va dire ok, après on va se repentir, mais Mhm. c'est pas c'est pas le même stress ou le même Mm. souci d'être droit dans son chemin que Mm. quand tu as quelqu'un qui
qui est là comme Ouais. non, je pense pas que tu devrais faire ça. Exactement. Genre, no, we're not Ouais. doing Ouais. this. Exactement. Même Puis- de discern, comme admettons, s'il y a Ouais. telle personne qui m'approche pour tel contrat, peut-être qu'elle pourra avoir quelque chose que moi, je vois Ouais, pas, 100%. et vice-versa. Ouais. Puis on est aussi deux personnes qui sont extrêmement consacrées, donc qui marchent vraiment avec le Saint-Esprit, qui sont très sensibles. Donc ça aussi, c'est vraiment Dieu qui a préparé tout Ouais. ça. Donc j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment Ouais. hâte de voir ça. Félicitations. Donc, merci. Ouais. Merci. Vraiment, it's Jesus. It's really Jesus. Ouais, Ouais. love that for you. Thank Merci. God. Ouais. Donc, Bon. on est à la fin. Mhm. Donc, à tous ceux qui ont écouté le podcast, on veut vraiment vous remercier d'avoir écouté cet épisode et de nous supporter. On aimerait aussi remercier notre invité d'honneur Agnès. Agnès, merci. qui a partagé son témoignage puis qui va nous permettre d'agrandir le royaume de Dieu. Un témoignage à la fois. Ouais. Et on veut juste remercier Dieu pour la bonté, juste sa gracieuseté. Donc, merci beaucoup. Merci. À la semaine prochaine. Ciao. Si vous êtes en danger ou avez besoin de support médical d'urgence, veuillez composer le 911. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez songe au suicide, à vous blesser ou blesser autrui, veuillez composer ou texter le 988. Du support est disponible 24 heures sur 24.